Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'actualité. Aujourd'hui nous allons faire un tour une fois de plus du côté de la Côte d'Ivoire pour vous présenter la situation politique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez vous abonner et activer vos cloches de notification pour ne rien manquer des actualités à venir. Présidentielle en Côte d'Ivoire, je cite, Alassane Ouattara est suffisamment fort pour imposer le rythme dans son parti. Fin de citation. Ira pas. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara entretient le suspense sur sa candidature ou non à un quatrième mandat à l'élection du 25 octobre prochain. Je cite, à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Fin de citation, a-t-il déclaré jeudi dernier à l'occasion de ses vœux au corps diplomatique. Mais qu'attend-il avant de se décider? Est-il attentif, par exemple, à ce que va faire l'un de ses principaux adversaires, Tidjam Thiam, qui brige l'investiture du PDCI? Hassan Brice Bado enseigne au CERAP, qui est l'université jésuite d'Abidjan. Il livre son analyse au micro de Christopher Boisbouvier. Je cite, « Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Mais je n'ai pas encore pris de décision par rapport à la présidentielle de cette année. » Fin de citation, a dit Alassane Ouattara jeudi dernier. À votre avis, est-ce qu'il va y aller ou pas? Hassan Brice Bado. D'abord, c'était, disons, une affirmation étonnante parce que l'on s'attendait à autre chose. Là, il jette vraiment l'incertitude sur sa candidature et une incertitude qui semble davantage confirmer le désir d'un quatrième mandat. C'est ce que ça laisse entendre finalement. Alors, beaucoup disent en effet qu'il sera candidat parce qu'il n'y a aucune autre personnalité du parti au pouvoir RHDP qui se dégage pour l'instant. Mais lui-même a affirmé qu'il y a tout de même une demi-douzaine de candidats virtuels dans son propre camp. Oui, mais on ne voit personne émerger et il faut vraiment du temps pour avoir un candidat qui ferait le consensus. Et je pense que c'est ce qu'il manque. Et finalement, c'est ce qui va le pousser à pouvoir se présenter comme candidat. Parce que la demi-douzaine de candidats, même si on n'a pas les noms, ils ne semblent pas faire l'unanimité. En tout cas, on ne les voit pas. Alors, on parle quand même de vice-président Tiemoko Melie Kone, qui a été gouverneur de la BCEAO. Oui, c'est vrai, il a un très bon CV, mais pourra-t-il faire l'unanimité du parti? Apparemment, ce n'est pas ce que l'on entend. Ce n'est pas ce que l'on voit. On parle du premier ministre Robert Begré Mambé ou du président de l'Assemblée nationale Adama Bitogo. Oui, c'est vrai que ce sont des personnalités possibles. Ils ont les carrés présidentiels. Mais encore une fois, est-ce que ces candidats pourront avoir l'assentiment de l'Assemblée, de l'ensemble du parti autant pour moi? Est-ce que le RHDP pourrait-il s'unifier autour d'un seul candidat par rapport aux différentes rivalités que l'on perçoit par-ci par-là, même si ce sont des rivalités encore en sous-ligne? Et le ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, petit frère d'Alassane Ouattara, oui, c'est aussi un nom qui est souvent évoqué, mais là encore, est-ce qu'il pourrait faire l'unanimité du parti? C'est ça le problème. Et donc, je pense que tous ces candidats, il aurait fallu qu'on les mette en piste très tôt pour leur permettre effectivement de pouvoir rassembler et même de pouvoir aboutir à des compromis avec les autres prétendants et de bâtir une unité qui allait permettre au RHDP d'aller aux élections de façon confiante sans le président Alassane Ouattara. Et bien les amis, c'est tout pour cette petite note. N'oubliez pas de me laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.